6h25 sur Europe 1, Thomas Soto. L'heure est plus que jamais à la transparence sur les médicaments. Et dès l'an prochain, dès 2014, les laboratoires pourraient bien être obligés d'afficher le niveau d'efficacité d'un médicament sur sa boîte. Jean-François Lemoine, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien cette idée. Vous savez, il y a déjà des triangles qui avertissent des dangers sur les boîtes. Mais là, le projet, c'est d'afficher un code qui va permettre facilement de connaître son efficacité. Et en particulier, on va enfin découvrir ce que vous les médecins, vous appelez le service médical rendu. Alors dites-nous une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît, ce que c'est que le service médical rendu. Alors quand on est branché, on dit le SMR. C'est une notion mal connue. Pourtant, tous les médicaments, comme dans les guides des restaurants, ont une note. Soit c'est un médicament précieux ou innovant, le SMR est dit important. Si c'est pas vraiment une nouveauté qui décoiffe, le SMR est modéré. Si c'est pas évident du tout, il est faible. Et pour tous ceux qui restent, il est insuffisant. Alors, je vais au bout de votre logique, Jean-François. Pourquoi rembourser des médicaments qui ne servent à rien ? On les rembourse pas. C'est pour les autres, justement, que ce SMR est important parce qu'il donne le taux de remboursement. Alors, SMR important, c'est 65%. SMR modéré, 30%. SMR faible, 15%. Puis les autres, rien. Et les SMR qui servent à rien, on se demande pourquoi on les vend entre nous. Oui. Qui sont les juges ? Qui décident d'un médicament, qu'un médicament est efficace ou qu'il ne l'est pas ? C'est la Haute Autorité de Santé. Mais toutes ces informations, Thomas, elles existent déjà sur la notice qui accompagne Oui, la boîte. notice, bien sûr, qui fait 12 pages, qui est pliée en petit timbre-poste et que personne ne lit. C'est un peu comme le mode d'emploi de sa télé, votre truc. Vous n'avez pas tort. Il y a un sondage du groupe Pasteur Mutualité via Voice qui dit que 33% des Français ne lisent jamais ou très peu la notice du médicament. Julie, il vous est déjà arrivé de lire une notice de médicament ou pas, vous, sincèrement ? Oui, je regarde les effets secondaires, moi. Parce que vous êtes exemplaire. Bon, l'idée, en tout cas, Jean-François, c'est de simplifier tout ça et de rendre tout ça plus lisible. Ça, c'est bien. Oui, lisibilité, parce que c'est bien de dire les effets secondaires, mais des fois, il y en a tellement que vaut mieux jeter la boîte. C'est l'affichage sur l'emballage qui va être beaucoup, beaucoup plus visible. Sur 7000 spécialités pharmaceutiques actuellement commercialisées, il y en a 1500 qui mentionnent déjà dans le résumé des effets sur la somnolence, les troubles visuels, les vertiges ou l'altération de la vigilance. Il faut rappeler que dans 10% des accidents de la route, on retrouve la prise d'un médicament susceptible d'altérer l'aptitude à la conduite. Un accident sur 10. Alors, ce qui est quand même curieux, Jean-François Lemoine, c'est que personne n'y ait pensé avant. C'est quand même pas révolutionnaire, tout ça. Oui. Depuis le 1er septembre, les notices doivent déjà mentionner que le médicament est sous surveillance renforcée des autorités de santé européennes. On va mettre un triangle noir inversé, c'est le symbole, mais le choix, en fait, est de ne pas l'apposer sur l'emballage. Mais à mon avis, maintenant, ça va aller vite se faire. Et vous pensez qu'un médicament avec un triangle noir, comme ça, on aura envie de le prendre et de se soigner avec ? Non, mais il y en a 103 quand même à ce jour. Alors, c'est une liste qui va progressivement être complétée et qu'on va actualiser tous les mois, mais c'est ce qu'il faut faire. Question d'un auditeur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi servent ces triangles qu'on trouve sur les boîtes de médicaments, justement ? Alors, ça date de 2005. 3 triangles sont apparus sur les boîtes pour mettre en garde les automobilistes contre les risques de somnolence. Une voiture noire dans un triangle jaune, ça signifie soyez prudents, ne pas conduire avant d'avoir lu la notice. Pour le niveau 2, c'est la voiture noire dans le triangle rouge, ça veut dire soyez très prudents, ne pas conduire sans l'avis du professionnel de santé. Et le niveau 3, c'est un triangle rouge, ça c'est danger, donc pas la conduire. Voiture et le triangle sont rouges, tous les deux. Vous avez pris des notes ? J'ai pris des notes, oui. On va mettre tout ça sur europe1.fr, ça va nous aider pour s'y retrouver. Merci beaucoup Jean-François Lemoine, la question santé d'Europe 1 tous les matins à 6h25, en direct évidemment. Europe 1, 6h28, dans 2 minutes, le journal de Maxime Switek.